Vous avez choisi la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de l'actualité pendant la semaine. Nous débutons par cette nouvelle. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué une descente ce samedi 27 juillet à la prison centrale de Makala. Il est allé s'enquérir des réalités sur les conditions carcérales des détenus avant de procéder à la cérémonie de libération de 421 détenus sur les 15 300 que compte la prison centrale de Makala, dont 2540 sont condamnés. Constant Moutamba a promis de poursuivre ces désengorgements chaque semaine tout en améliorant les conditions des détenus ainsi que la réhabilitation des infrastructures sanitaires, et seuls les cas graves seront désormais envoyés à la prison centrale de Makala, a confirmé le ministère de la Justice. Nous allons débuter la rétrospective de la semaine avec l'ouverture du séminaire gouvernemental. Cette cérémonie a été effectuée par le président de la République qui a précisé que ce forum vise à consolider les liens entre les membres du gouvernement souminois. Reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce dimanche le séminaire gouvernemental placé sous les thèmes sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Ces assises se dérouleront du 21 au 23 juillet, visent à améliorer l'exécution des tâches de membres du gouvernement. Le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Souminois a prévu un programme ambitieux. Le premier pilier du programme concerne la création d'emplois avec un objectif d'1,5 million d'emplois par an entre 2024 et 2030, représentant environ 30% des coûts du programme quinquennal. Le deuxième pilier se concentre sur la protection des territoires et la sécurisation de personnes et leurs biens, représentant 20% de coûts. Le troisième pilier concerne l'aménagement du territoire pour une connectivité maximale avec 22% du coût alloué à ces secteurs. Des évaluations périodiques mesureront la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Chacun sera jugé sur la base de résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définies dans le programme d'action du gouvernement, a souligné la première ministre. Des experts de différents domaines ont été mobilisés pour animer ces séminaires de 3 jours. L'actualité pendant la semaine a été également dominée par l'ouverture du procès Corneille Nangaa et ses co-accusés. L'ancien président de la CENI est poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour plus de précisions, suivez ce récit de Alain Goma. Lors de l'instruction de l'affaire du coup d'État manqué, ce lundi 22 juillet, le tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, a interrogé Pakatadi Thomas, le prévenu qui, lors de l'attaque au Palais de la Nation, aurait crié « Fini le régime ». Comme beaucoup d'autres prévenus avant lui, Pakatadi Thomas affirme avoir été contraint de participer aux attaques et qu'il était venu pour un travail au sein d'une ONG. En réplique, le ministère public a affirmé que ce prévenu était bel et bien porteur d'armes. Il a aussi affirmé que le prévenu a été coopératif, mais continue de nier le fait devant le tribunal. Après avoir interrogé le prévenu, le tribunal a renvoyé l'affaire au vendredi 26 juillet 2024. Le tribunal a eu à interroger un bon nombre de prévenus lors de l'audience antérieure. Nombreux parmi les prévenus soutiennent avoir été contraints de participer aux attaques de la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation. Mais le ministère public réplique à leurs allégations en se basant de leurs déclarations consignées dans le procès-verbaux établi dans la phase préjuridictionnelle devant l'officier de police judiciaire et de l'auditorat militaire. 51 prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenue le 13 mars 2024 dernier.
Le gouvernement de l'RDC ne négociera pas avec les rebelles du M23 ou les rebelles des ADF de l'Ouganda. Cette précision a été donnée par le porte-parole du gouvernement qui a démenti formellement la rumeur selon laquelle une négociation serait mise sur pied entre ces mouvements rebelles et les banques gouvernementales. Suivez les détails avec Alain Goma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est formel. Il n'y a pas de négociation entre Kinshasa et le rebelle de l'AFC M23 à Kampala, comme l'indiquent certaines sources, à la suite de la présence d'une délégation congolaise en Ouganda. Jean Bosco Bahala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ouganda, a été révoqué par le chef de l'État dans la foulée après des soupçons d'une rencontre avec le camp rebelle qui séjourne aussi dans la capitale ougandaise. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, parle d'une agitation des rebelles pour faire croire à l'opinion que le dialogue tant réclamé par les M23 est finalement lancé. Pour Patrick Mouyaya, le coordonnateur du PDDRCS n'a pas qualité de représenter le gouvernement dans des dialogues s'il y en avait. Le gouvernement n'a toujours pas donné les raisons de la révocation de M. Bahala. Il peut se trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, parce qu'il lui-même explique le cadre de sa mission. C'était pour aller voir les LRA ou des enfants congolais enrôlés, et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien éclairée, précise le porte-parole du gouvernement. Selon des sources ougandaises, une tentative de rencontre a eu lieu ce lundi entre des délégués de l'Alliance Fleuve Congo et une délégation venue de Kinshasa, bien que Bahala ait nié toute rencontre avec le délégué de l'AFC, expliquant qu'il s'est trouvé en Ouganda pour le rapatriement des enfants congolais libérés par la rébellion ougandaise de LRA. La polémique autour de sa présence a conduit à sa révocation. Des témoins ont rapporté des incidents lors de premiers échanges qui se sont terminés en queue de poisson. Dans l'actualité, on parle également de l'élection du bureau définitif, du bureau de la Chambre haute du Parlement, qui n'est plus une question de doute. La Cour constitutionnelle a validé le règlement d'ordre intérieur de cette Chambre conformément à la Constitution. Alain Goma. Le Sénat peut lever l'option d'organiser des élections de membres du bureau définitif. 13 jours après son adoption par la plénière, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré ce mardi conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. Toutefois, la Haute Cour s'est réservée sur certains articles de ce nouveau règlement intérieur. Selon Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, il s'agit des articles tels que 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 258. Cette démarche est conforme à l'un des alinéas des dispositions de l'article 112 de la Constitution de la République qui stipule ce qui suit. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par le président du bureau provisoire de la Chambre intéressé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera sur la conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement est réputé conforme. Lors de sa dernière communication, le rapporteur du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement a fait savoir qu'une fois que le règlement intérieur sera déclaré conforme à la Constitution et notifié au bureau d'âge du Sénat, ce dernier devra prendre une série de décisions devant conduire à la tenue des élections proprement dites. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour les élections de membres du bureau définitif. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République.
Et à la Chambre basse du Parlement, le président de cette chambre, Vital Kamerhe, a reçu le sceau officiel de son institution des mains du ministre d'État en charge de la justice. Sachez que Constant Mutamba a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et harmonie de la République. Le ministre de la Justice a ainsi signalé qu'une campagne visant à doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, outil qui devra garantir l'authenticité de documents officiels. Tout pasteur fondateur d'une église en République démocratique du Congo doit se faire identifier au ministère de la Justice pour l'obtention d'un permis d'exercice des cultes. Cette décision du ministre de la Justice alimente les avis dans tous les sens. Pour couper court à toute spéculation, les représentants légaux et présidents de la confession religieuse des églises de réveil du Congo, son éminence Ejibaya Mampia, a précisé qu'une commission mixte sera mise en place pour étudier la faisabilité correcte de cette décision. Suivez Ejibaya Mampia au micro de Torres Atibou. Oui, à tous les ministres des cultes, vous tous les hommes de Dieu, ceci nous concerne. Après la publication du communiqué du ministère de la Justice sur l'assainissement de lieux de culte, plusieurs questions ont été posées, notamment la distanciation. En ce qui concerne la question sur la distanciation, nous sommes entrés en contact avec le ministère de la Justice et de là, les clarifications suivantes sont données. Il ne s'agit pas que ce qui existe déjà, on enverra des gens pour vous déloger afin de vous distancer de l'autre église. Ce n'est pas ça. En même temps, pour l'avenir, c'est là que la question va se poser. Que celui qui a besoin de la personnalité juridique, on enverra une commission de viabilité. C'est à ce moment-là que s'appliquera les dispositions du communiqué en question en ce qui concerne les 500 mètres. Ainsi, nous disons à tous ceux qui nous suivent d'être calmes et que le ministère de la Justice n'a qu'un seul souci, l'assainissement et l'ordre pour permettre que les cultes se déroulent dans de bonnes conditions. Pour votre information, le ministère a, dans ses prérogatives, demandé aux églises, aux confessions religieuses d'envoyer des experts. C'est à l'issue de la commission paritaire multisectorielle que ce communiqué est sorti. Donc, les chefs religieux étaient présents, les experts étaient présents. À ma qualité de représentant légal et archevêque président de l'Église du Réveil du Congo, et à ma qualité du président de la plateforme des confessions religieuses, j'en appelle au calme et je dis que tout est mis à contribution pour que les églises fonctionnent normalement. On n'a mandaté personne pour aller déranger qui que ce soit. Ainsi dit, soyons calmes, acceptons l'ordre, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église de la RDC. Merci. Le moratoire du ministre de la Justice, on en parle encore sur le bon fonctionnement des églises en République démocratique du Congo. Cette décision est saluée par certains pasteurs qui estiment que l'assainissement du secteur religieux en RDC vaut son pesant d'or. Je vous propose de suivre la réaction d'un serviteur de Dieu dans cet élément réalisé par Delphin Moukeba et Rabbi Fouka. C'est une nouvelle décision prise par le ministre de la Justice Constant Mutamba concernant les églises, qu'il y ait au moins une distance de 500 mètres pour des églises dans une avenue. Il faut signaler que les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio 90 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois. Interrogés à ce sujet, quelques responsables des églises équinois se sont exprimés sur ce sujet tout en appuyant les ministres compte tenu du nombre des églises qu'on trouve sur les avenues. Est-elle mauvaise? Je dirais non. Je dirais aussi oui.
Pourquoi oui? Parce que nous servons l'Éternel et d'une part, nous ne devons pas être comme si c'était dans un concert, il y a des phares. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup d'églises se sont déjà implantées qui n'ont pas respecté cette distanciation. Que va-t-il faire exactement pour éradiquer la chose? Je crois qu'il serait préférable, à mon avis, si je pouvais lui proposer, c'est de pouvoir appeler les gens, parler, ceux qui sont des locataires, voir de quelle manière ils peuvent être délocalisés pour permettre que les gens puissent essayer de mieux adorer sans gêner les autres. Décision est bien makasi. Les autres sont pas ordre, ils ont la paix na kacha musala zambi. Les sont ordre ils ont la. Aux hommes que ba passer que ba commission église lokola tout le boutique ou soit lokola babar pour babar ba qui pas place à côté à tailler okuta muninga za a oyep atie. Décision ministre ils ont génial parce que na secteur Italie makambo l'église wana ils ont désordre mingi. Désordre leki na makambo l'église. Ce que landeli bango bien, l'église est belée, batana nikandati. En plus au église et bandit tongo ti poko batwala na bangote. Makelele leki. Dans une avenue au okuta 10-15 églises. Ba oyo bazolo bakoto batie bani ba balance bana bango bakoto bazo sala makelele wana. Et puis soki balandeli bien ministre a telemeli soki a telemeli décision na ya nini ya kokanga banini à chaque avenue alandela bani ba mettre azolo bawana eza kutumulai. Il s'est de rappeler que toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001. Sachez également qu'un culte écuménique sera dit le vendredi 2 août prochain pour penser aux compatriotes vivant dans la partie est du pays. Cette prière pour la nation sera coordonnée par toutes les confessions religieuses de la RDC. Pour plus de précisions, suivez le président général de la CRETEBEM qui parle par l'entremise de son secrétaire général adjoint de la CRETEBEM, M. Simon Louindamo, qui appelle tous les membres de cette confession religieuse à participer massivement à ce culte écuménique. Suivez. Oui, merci beaucoup. C'est un grand problème qui frappe notre pays. Nous avons été voir Madame la ministre des Droits humains qui nous a fait voir qu'il y a plus de 100 corps qui sont là à l'Est et qui demandent à être enterrés. Et donc nous pensons que la RDC devient de plus en plus un mouroir. Ce n'est pas normal. Et que pour ce faire, les ministres, ou sinon le ministère des Droits humains, organise en date du 2 août 2024 un culte écuménique qui va rassembler toutes les confessions religieuses pour une prière au stade des martyrs et pour lequel, pour ce culte, nous avons été conviés de prendre part massivement pour manifester notre ras-le-bol par rapport à cette situation qui perdure, qui ne fait qu'endeuiller notre République. Dans l'actualité, les Kinois s'interrogent sur le jour de l'investiture du nouveau gouverneur élu de la ville de Kinshasa, Bumba Daniel. Pourquoi ce retard? Tentative des réponses dans cet élément. Depuis la sortie du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa jusqu'à ce jour, l'investiture tarde toujours à venir. Ces caprices politiciennes placent la ville dans une situation d'ingouvernabilité. Par contre, dans d'autres provinces, la question a déjà été résolue, à l'instar du Congo central pour ne citer que cela. Quelques Kinois rencontrés dans le riz ne sont pas restés indifférents face à cette situation. Pour nous, il y a un problème de leadership. Parce que comment expliquer le gouvernement ici Bimaki? Dans le gouvernement central, mais où il y a province qui Kinshasa, ils ont causé problème. Il faut que l'on ait remise et reprise et salement na nenge harmonie d'une manière harmonieuse. Et pas na biso et comme lokola bitumba coup de poing. D'autres, par contre, évoquent le manque de patriotisme de certains chefs de partis politiques et députés provinciaux et les invitent
à faire régner le patriotisme. Effectivement, les choses bloquent. Nous sommes en train d'être aussi soi-disant perdre beaucoup de temps parce que nous avons besoin que le gouvernement soit installé pour que ce gouvernement puisse prendre soin de la population. Mais avec un grand regret, nous demandons qu'est-ce qui bloque encore vraiment la sortie de ce gouvernement. Nous demandons aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa de pouvoir s'imprégner beaucoup sur la population, de regarder la population de Kinshasa, de regarder quand même la misère de ce peuple pour qu'il fasse quelque chose pour que ce peuple... Rappelons que ce gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui devra être mis en place a plusieurs défis à relever, car à ce jour, la capitale congolaise a plusieurs défis à relever. Lutte contre l'incivisme routier à Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba, a supervisé l'opération sur les grandes artères de la ville. Le commissaire provincial de la police a interdit aux automobilistes d'emprunter le sens contraire. Suivez. Cette descente d'inspection effectuée par le général Blaise Kilimbalimba vise la lutte contre l'incivisme routier et le trafic d'influence. La dite opération rétablit l'équilibre entre les usagers de la route. Pour une première fois, les habitants de Kinshasa ont appréhendé la disposition constitutionnelle selon laquelle tous les Congolais sont égaux devant la loi. Un véritable état de droit et une mention spéciale sur l'applicabilité de la vision du chef de l'État axée sur le peuple d'abord. L'opération rétablit l'ordre public sous la supervision de son initiateur, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, l'homme du comportement, le recadreur, le général Blaise Kilimbalimba. Dans sa tournée, l'infatigable général Blaise Kilimbalimba a aussi consulté les leaders des organisations non gouvernementales dont l'impact avec la population civile a un écho réverbérant pour recueillir les informations. Ici, par exemple, au siège de la Fondation Maloua, le général Blaise Kilimbalimba a eu un bref entretien avec le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, en collaboration avec le grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. Passionné et déterminé à accomplir sa mission, l'homme de terrain, le général Blaise Kilimbalimba, a surpris la population et les agents de l'ordre à la place 7e rue Limété. Cortège parquet, le numéro 1 de la police est descendu personnellement pour vérifier les services de la police nationale congolaise. C'est un commando bien battu avec du charisme impressionnant qui échange avec la population sans embâche ni faux fouillant. Même moment, en temps le numéro 1 est belé à partir de l'état-major bureau nanel Kindo na district Nyos et na Jemi Nyos. Les alliés pour mabe wana même à policier, même à collaborateur nanga pour dénoncer. Mais ce qui a tenu au comment on a poursuivi là. Et pourtant tout il y a aussi dans l'église va communiquer ça. Les alliés pour la insécurité. Yope ozana ndenge kosunga mboka na yo. Le fisc na information. Ya malamu to ya mabe opesi na acquis de droit. Les en opesi bino ba libéro. Bo salela yango ngamu kuna za kuna na kati ya groupe. Voilà, boy mogozi. Nyoso wana totiango na groupe moko. Information atare. Boy mogozi. Na tanga kanu bina attaque collaborateur policier à Salimabé dénoncé wana. Dérapage nyoso tia wana. Après cette mise au point, le cortège du général Blaise Kilimbalimba a pris la direction du bouillonnant district de la Tchangou. Chemin faisant, le général Blaise Kilimbalimba a recadré les choses selon le constat fait sur le lieu. Arrivé à la place quartier 1 dans la commune de Njili, le patron de la police pour la capitale a observé rigoureusement le travail de ses troupes. Une surprise agréable pour la population de la Tchangou. Mon général, il faut s'occuper de yango. Biso mon peuple to mona. Mutu wasansi ni kutu président seye ezongi. Ah, il faut que na sens normal o ya biso sto lingela. Embouteillage si là, ba moto pesi là. De l'on a kamona l'équipe bien.
Je dois koyasande awa. Yango ba symbole musala ni sur le boulot. Embouteillage ça. Et non, le général ça sur place. Hein? Vraiment, oui, général Blaise Malimba, il y a dans la place en tout cas, na opesa mokonzi lo sako, le coup mouvement est mingi. Talinga telema to tala bana na yi. Ici à la Tchangou, quelques véhicules ont été interceptés pour avoir couvert la plaque d'immatriculation. Un geste courageusement apprécié par la population. Ça sali bien, on a raison. Ça sali bien parce que parmi tout la péninsula et ça va embouteillage ma casse là. Soit bazongo bongo, bazongo. Et ça bien, et ça bien bien. Oyana moto. Au moins la colonel a essence unique. Alors respecter à moto que oh moto bien été. Ya ebi ka ye colonel au ministre nani. Ndezana bato bongo bazala lisusuté. L'inlassable commissaire provincial de la ville de Kinshasa poursuit sa descente d'inspection sous les ovations de la population. Le général Nabiso Oumela, aye panzela biso bambouteillage, mais ça la toi si ça peut kuluna, a Oumela. Parce qu'on a sepé mon général nenga yeboé, a fongola nzela ba kota mutaje za la makasi. Deuxièmement, kuluna sous makasi awa ba okata tubasa ki moete. Nenga yeboé, a sala musala malamu. Toko to sepé na yepo azabien, to mone azabien. Les véhicules prétendant avoir la priorité de tous les sens de la route ont été obligés de rebourser chemin. Les récalcitrants ont vu leurs véhicules arrêtés et embarqués dans le véhicule de la police nationale congolaise porte-à-tout. Direction la fourrière de la police où des instructions sévères seront données aux propriétaires de ces véhicules. Ce contrôle se poursuivra jusqu'à ce que le respect du code de la route sera complètement effectif. Le numéro 1 de la police pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba, poursuivra sa mission jusqu'à ce que les Kinois seront complètement satisfaits. Et en sport, l'FC Renaissance du Congo a tenu son assemblée générale ordinaire, exercice 2023-2024. C'était le dimanche dernier, en présence des délégués de la Lina Foot et de la DPS. Unanime, l'assemblée a validé les activités de la saison prochaine. Lionel Ngolo. Le FC Renaissance du Congo s'est acquitté de son devoir vis-à-vis de la Ligue nationale de football. Le club Orange a finalement tenu son assemblée générale ordinaire exercice 2023-2024. C'est dimanche au siège du club sous cette belle ambiance. Tout cela sous les regards et observations des deux délégués, celui de la Lina Foot et de la DAPS, présents à la réunion. Après séance, l'Assemblée adopte à l'unanimité les activités du club dans la satisfaction de tous. Occasion pour les présents sportifs de retracer ici les chemins houleux et qu'a traversé le club Orange. Vous savez dans quel état Tozala Kindenge Tobanda qui championnat. Tout le monde dans quelle situation Tobanda qui est na difficulté où personne ne pouvait imaginer que Bokaki Kobeta. Bozala qui en plein entraînement mais loko mo côté Zala qui confirmait que Tokobeta ou Tokobeta te. Ezali na compréhension malamu munene ya bande kona biso ali na foot. Quand ils ont compris analyser dossier na biso ba décida qui peut na conclure que il n'y a pas de problème, tu peux comprendre que Bandeko, bazana problème te, to pesi bango kombo ya FC Renaissance. La saison sportive 2023-2024 appartient désormais au passé. Cap vers la saison prochaine pour ces clubs qui se fixent des grands objectifs et cela est rassuré sur papier par son président sportif, je cite, Maître Maloua Billy Cléophas. OESA FC Renaissance nouvelle version. Ezali FC Renaissance en 2014 t. Ça dit que FC Renaissance nouvelle version. Même à ta statut, Makamonyon Subino de Bokosala. Yango Boyoka qui délégué à Lobaki a Pesibiso une semaine, tout ça là par tous les moyens, tout vient de déposer le bango, bas statut. Tenga qui l'auto présenté devant Bino Assemblée. L'inafit nde Mukolo Biso, Mutoa Jeraka Biso. Mutoyo, s'il fallait to bêta, l'inafut nde Mutoa qui a fait sa autorisation, s'il fallait to bêta te. Ezali organe mususité. Il y a franche collaboration entre la l'inafoot et le FC Renaissance. Et nous vous promettons que cette collaboration et qu'on continue
Rappelons que le FC Renaissance du Congo a fini la saison dernière à la 5e position du championnat national Ligue 2. Rêve déjà grand pour la saison prochaine. Et à l'issue de cette assemblée générale, quelques réactions ont été enregistrées sur les travaux abattus par Maître Malou Abili Cléophas, président du FC Renaissance du Congo, qui de par sa gestion a pu maintenir l'équilibre au sein de ce club. Suivez Lionel Golon. C'était une ambiance toute particulière. L'Assemblée générale ordinaire a vécu de tout son suspense dans la famille Orange, le FC Renaissance du Congo, j'ai cité. Mobilisés pour l'événement, les supporters rennais ont ovationné sans relâche leur président, Maître Malou Abili Cléophas. Assemblée générale ordinaire consacrée au bilan après la saison sportive 2023-2024. Ici l'occasion pour le président sectionnaire de faire des propositions au comité sportif. Pour la plupart des cas, beaucoup ont salué les travaux remarquables du président sportif, sans lesquels les résultats ne seraient pas là. Nakosenga na président Nabiso a continué toujours dans les bons chemins. C'est-à-dire quoi? Renaissance et Woutina Mabitumba est belé de gauche à droite. Mais à l'emba quitté, à tellement qu'il y a Mobali, c'est le Renaissance, tout ça qui existait. À Kabonate, tu as dit que ma baisse à équipe, mais qu'on a papa, à Kabonate. Félicitations d'abord. Namoni penza au bundi loko la Mobali. Au telemi loko la Mobali azalaka. Armoko tozalaka ba ingrate ou ingrate te. To yebi place o to uti. To yebi place o to lingai to soukela. Quant à moi personnellement, na yebi ke to lingai to souka mabe. Mais grâce à président Maloua, tozaya ko telema. En tout cas, coup de chapeau à vous. Comme au début de ces assises, l'ambiance a régné au grand jour et à la joie de tous. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de votre aimable attention et restez fidèles à la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.